Tout ce qu'on vient de vous raconter sur Nina, c'était donc les années 70, 80, 90, 2000. Il faut que vous sachiez la vérité. En 2025, vous êtes scénariste. Vous avez un scénario. La télévision refuse de le lire. C'est-à-dire qu'il faut faire quelques pages. Mais j'ai fait mon scénario, Non, je m'en fous de votre truc. Nous, on reçoit beaucoup de choses, donc on lit 6 pages, et ça nous intéresse ou pas. Première chose. Deuxième chose, ça nous intéresse, mais on trouve que ceci, mais on trouve que cela, mais on trouve que machin, mais pourquoi le truc est... C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de ce que vous amenez qu'on va faire. Très bien, vous êtes engagé et vous devez écrire le scénario. Vous avez écrit le scénario. Ce n'est pas un metteur en scène, ce n'est pas des auteurs que vous le donnez. Vous le redonnez à cette commission. Et la commission se dit, ah mais non, mais ça ne faut pas, ça ne faut pas. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est-à-dire des gens qui ne sont ni scénaristes, ni metteurs en scène, ni acteurs, ni quoi que ce soit, se permettent derrière des bureaux de dire, ça oui, il faut changer ça, il faut changer ça. C'est-à-dire tu vas dire à un compositeur, tu vas dire à un peintre, on est où là? On est sur ce qui se passe vraiment. Attendez, c'est pas fini. Après la deuxième ou la troisième version, il s'agit maintenant de trouver un metteur en scène. Donc ça veut dire que la télévision, la chaîne, ça s'appelle, parce qu'il n'y a pas la personnalité des gens, c'est la chaîne. Donc la chaîne dit, eh ben voilà, pour votre scénario, ça sera un tel, le metteur en scène et tout. Le gars rencontre le scénariste, rencontre le metteur en scène, et très, très bien. Ok, bon, alors allons-y pour le casting. Le metteur en scène lit, et puis il dit, voilà, moi je pense, tu la fermes. C'est nous qui choisissons le casting. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de dire? Ça veut dire que c'est la chaîne de télévision qui décide que telle actrice, tel acteur, tel machin, tel truc, tel business, ça. C'est inadmissible, c'est pas fini. On a donc les impresarios qui sont, voilà, on envoie les scénaristes, voilà, et puis vous, les acteurs disent oui, disent non. Attendez, c'est pas fini. Le scénario lui-même, le metteur en scène qui va tourner ce scénario, il n'a pas son mot à dire. Il dit, mais là, la scène, etc. Non, tais-toi, tu n'es pas le scénariste. Et si jamais la chaîne a du respect pour le metteur en scène et lui dit, vas-y, travaille, il ne sera jamais payé pour ce qu'il fait. Son nom n'apparaîtra jamais. Il aura travaillé 2 mois ou 3 mois sur ce scénario, et puis point barre. Et le scénariste, qui d'ailleurs, la plupart du temps se fâche, n'est jamais là. Comment Nina aurait pu travailler aujourd'hui avec ça? Et puis je termine en ceci, c'est que le metteur en scène, qui écrit lui-même son scénario, prend la porte. Quoi? T'es metteur en scène, t'es pas scénariste. Il faut bien qu'on emploie des scénaristes. Il faut bien. Puis d'ailleurs, vous serez 2 metteurs en scène maintenant, et pas un seul. Et puis réalisateur. Et ces metteurs en scène qui tout d'un coup veulent s'accrocher, ils ont écrit, tu vois, un scénario. Donc imagine Nina, elle arrive. Il y a sérieusement des tables avec des gens derrière et que commence un discours que vous n'imaginez même pas. La conception littéraire de la devanture du réalisme proposée, soit... mais vous n'imaginez pas ce que c'est. Alors soit le metteur en scène la ferme et tibéli, et puis c'est sur le tournage où il va tout changer, soit il n'y a rien du tout, soit eh ben, il fout le camp. Jamais Nina Companès aurait pu tourner aujourd'hui comme elle a pu tourner dans ces années. Mais d'ailleurs, jamais. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de sa vie, elle était très malheureuse dans son travail à la télé. Très très malheureuse, parce que les choses avaient changé, et tout à coup on lui demandait de... C'est-à-dire qu'après Les Dames de la Côte, elle arrivait à la télé et elle disait j'ai une idée, c'est ça, 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 on lui disait allez c'est bon. Il y avait une confiance totale qui s'était établie entre France Télévisions et elle. Et du coup, pendant 20 ans, je dirais, c'était absolument royal. Et elle prenait les acteurs qu'elle voulait, qui étaient pour la plupart des acteurs de théâtre, qui étaient des gens de Didier Sand, par exemple, des gens qui nous donnaient des créneaux, des gens qui étaient vraiment, qu'on avait très peu vus au cinéma ou à la télé. Elle avait une carte, voilà, une voix complètement libre. Et puis à la fin de sa vie, et d'ailleurs, je voulais préciser une chose, elle ne prenait jamais de directeur de casting. Donc c'était elle qui allait à la rencontre, qui allait voir les agents, qui allait rencontrer tous les acteurs. Et puis à la fin de sa vie, les 2 derniers films qu'elle a faits, elle a dû commencer à prouver, les gens de la télé ne la connaissaient plus. Enfin, il y avait une espèce de... Elle s'est sentie très... comme une vieille
rombière de la télé qui n'intéressait plus personne, et ça l'a rendue très très malheureuse. Et voilà, c'est comme si du coup elle avait... je me dis que c'est pour ça qu'elle est partie, quoi. Il y avait quelque chose où elle pouvait plus créer, elle avait plus d'espace de création, et dans cette télé qu'elle aimait tellement, avec cette possibilité d'écrire des choses longues comme ça, des séries, c'était plus possible, et elle était... c'était affreux. Je vois Annie qui dit oui, c'est vrai, hein. Je pense que... Je dis Annie, tu te souviens de ça? De Nina, oui. Non, mais du fait que maman, à la fin de sa vie, n'était plus du tout... Je me souviens